Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau numéro de Quoi de neuf Nathalie, décembre 2017, ça y est, dernier mois de l'année. Je sais pas pour vous, mais je trouve que cette année, elle a passé à une vitesse incroyable. Je n'ai pas vu le temps passer. Ça a filé à toute vitesse, hein. Pas vous? Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que cette année se termine, mais bon, on ne peut pas choisir. Donc j'espère que vous avez fait un bon bilan de votre année, que vous êtes content de ce qui s'y est passé. Et puis 2018 est une nouvelle année, donc on recommence tout, hein, on verra bien. Bon, en tout cas, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Donc je vais vous parler de la pyramide de l'apprentissage. En fait, rassurez-vous, ça ne va pas être compliqué du tout. Pourquoi je vous parle de ça? En fait, beaucoup de personnes me demandent la bonne méthode pour apprendre la grammaire, la bonne méthode pour faire des progrès rapides, la bonne méthode pour améliorer sa prononciation, etc. Vous vous rappelez que dans la vidéo du mois dernier, je vous avais dit, bon, ok, quand on dit je veux apprendre couramment, je veux parler comme une Française, etc., c'est pas assez précis et c'est pas forcément l'idéal de chercher à parler couramment français si vous ne savez pas qu'est-ce que vous mettez derrière parler couramment français, hein. Ça, c'était la vidéo du mois dernier. Aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin, en fait, pour vous parler de c'est quoi une bonne méthode. Donc déjà, je pense qu'il n'y a aucune méthode miracle, mais il y a quand même des études qui ont montré un certain nombre de choses sur comment notre cerveau fonctionne, comment nous apprenons. On sait quand même un certain nombre de choses. Donc ça ne donne pas une méthode miracle, mais ça donne de bonnes indications sur ce qui est efficace ou pas pour apprendre. Donc c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Pourquoi c'est important? Parce que je pense que comme moi, vous aimez progresser, mais vous n'aimez pas perdre votre temps, hein. Et en fait, si on s'y prend mal, si on apprend d'une manière qui n'est pas efficace, on perd son temps et on est frustré. Donc je pense que c'est important, si on a peu de temps à consacrer à l'apprentissage du français, de le faire de manière efficace, parce que sinon on se décourage et c'est vraiment dommage. Donc qu'est-ce que c'est que cette pyramide de l'apprentissage? Donc je vous ai mis une photo que vous avez dû voir, hein, donc, sur la page infolette vidéo. Vous voyez cette photo? Écoutez, essayez de la regarder en fait pendant que je vous parle, parce que c'est le visuel qui est vraiment intéressant. Donc qu'est-ce que vous voyez? En fait, c'est une représentation de ce qu'un apprenant va retenir, c'est-à-dire mémoriser selon sa manière d'apprendre. D'accord? Tout en haut de la pyramide, c'est ce qui permet de moins bien mémoriser. Et vous voyez par exemple que ce qu'on lit, on le mémorise très mal en fait. Si on fait seulement lire, on mémorise que 10% de ce qu'on lit. Donc après 2 semaines, en général on dit après 2 semaines, on n'a mémorisé que 10%. Moi je pense que parfois c'est même après 24 heures qu'on a mémorisé que 10%. Donc c'est très peu. Après il y a ce que l'on entend, 20%, c'est déjà mieux, hein. Donc passer par l'audio c'est un peu mieux déjà. Il y a ce que l'on voit, donc là on parle par exemple des images, par exemple l'image que je vous propose, 30%. C'est déjà mieux, hein. Je vous ai déjà dit très souvent que le visuel est important. C'est pour ça que j'aime beaucoup illustrer les connaissances que j'essaye de vous transmettre quand c'est possible. Par exemple, si vous avez vu la vidéo de la semaine, il y a quelques semaines sur le passé composé avec les 2 auxiliaires, j'ai fait une vidéo certes, mais j'ai aussi essayé d'illustrer par des symboles les différents verbes qui s'utilisent avec les 2 auxiliaires. Donc utiliser des symboles et des images, c'est plus efficace que simplement lire par exemple. Ensuite, vous avez ce que vous voyez et ce que vous entendez, vous mémorisez 50%. Donc là, on parle des vidéos justement, hein, parce que là, on associe le visuel et l'audio. Donc, nettement plus efficace. Mais vous voyez tout ça, hein, lire, entendre, voir, etc., c'est passif. Vous êtes passif devant la connaissance, hein. C'est-à-dire que vous recevez, d'accord? Vous recevez la connaissance simplement. Ce qui est plus intéressant, et là on va arriver vers le bas de la pyramide, c'est ce qu'on mémorise le mieux. Et là, nous voyons que c'est quand vous êtes le plus actif que vous mémorisez le mieux. Donc par exemple, une discussion, où vous parlez de ce que vous apprenez avec le groupe, votre groupe d'apprentissage ou avec une personne que vous connaissez.
et vous parlez de ce que vous apprenez, c'est 70% de mémorisation. Beaucoup mieux, non? Et puis après, encore mieux, il y a ce que nous disons et que nous faisons. Par exemple, faire une présentation de quelque chose ou faire une action concrète. Donc, dire plus agir, 90%. Vous imaginez comme c'est beaucoup mieux? C'est vraiment beaucoup mieux. Et puis selon les pyramides, on illustre aussi le fait que le top, le mieux, c'est d'enseigner en fait. Donc par exemple, encore mieux, si vous avez appris une nouvelle connaissance et vous allez l'expliquer à quelqu'un qui ne la connaît pas encore. Ou alors vous simulez que vous l'expliquez à quelqu'un. Mais l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui a un moins bon niveau que vous à qui vous allez expliquer. Je ne sais pas, vous venez d'étudier les pronoms relatifs simples, ou peut-être plus compliqué que ça même, je ne sais pas, et vous dites « Ok, je vais lui expliquer le cours ». Et bien ça, c'est super efficace, parce que ça vous permet de voir vraiment ce que vous avez compris, d'essayer d'être clair, synthétique, aller à l'essentiel, etc. Donc, quand vous voyez cette pyramide, il y a une conclusion qui est évidente, non? Il faut être actif. Donc, conclusion de ça, ça veut dire que vous devez poser des questions, participer à des discussions. Donc, si vous faites des cours, que ce soit dans une école en groupe ou que ce soit avec un prof particulier, posez des questions, discutez les choses. N'acceptez pas ce qu'on vous enseigne comme ça, sans analyser, sans interroger, etc. Ensuite, cherchez les informations qui vous sont utiles et qui vous intéressent. D'accord? Donc, il y a probablement dans la vie quotidienne des moments où vous ne savez pas dire en français ce que vous voulez, vous n'avez pas le vocabulaire ou les tournures de phrases. Eh bien, allez chercher ça. Cherchez l'information. Donc, on pourrait dire que ce qu'il ne faut plus faire. Un conseil, arrêtez de lire vos cours et de faire des choses répétitives. Arrêtez, ça ne sert à rien. Ne lisez pas un cours de grammaire, ne lisez pas un cours même sur des sujets de communication. Ne lisez pas simplement. Ne vous contentez pas de ça. Ça ne sert à rien, vous allez tout oublier, c'est du temps perdu. D'accord? Une autre chose, c'est ne multipliez pas les contenus. Donc, je sais par exemple qu'avec Internet, c'est un grand piège, vous avez accès à énormément de choses, de cours, pratiquement tous les cours sont accessibles en ligne, facilement, gratuitement, etc. Mais si vous allez sur tous les supports et tous les contenus qui se trouvent, vous allez vous éparpiller. Vous allez faire quoi? Vous allez lire beaucoup, vous allez écouter beaucoup peut-être des vidéos, mais vous voyez, vous restez passif et donc ça ne sera pas très efficace. D'accord? Donc conclusion, vous perdez votre temps. D'accord? Si vous passez du temps et que ce n'est pas efficace, c'est que vous perdez votre temps. Donc ne le faites pas. Donc quoi faire? Moi je dirais faites des exercices sur ce que vous voulez apprendre. Vraiment, faites des exercices, soyez actifs. Donc dès que vous trouvez des exercices, faites-les. Mais ne vous contentez pas non plus d'exercices simples. Mettez aussi en pratique vos apprentissages. À quoi ça sert d'apprendre de la grammaire ou des tournures de phrases ou du vocabulaire si vous ne le pratiquez pas, si vous ne l'utilisez pas dans la vie réelle? Ça ne sert à rien en fait, vous allez l'oublier. Donc, ok. Donc, après vous vous dites, ok, d'accord, mais concrètement, ce qu'elle me dit Nathalie, je vais faire ça comment? Je vais vous donner un exemple super simple. Imaginez que régulièrement, de temps en temps, vous lisez un article de presse, un article de magazine qui vous intéresse. Je vous dis souvent, choisissez des choses qui vous intéressent. Vous avez une passion, un centre d'intérêt, vous lisez un article. Très bien. Mais vous rappelez la pyramide, si vous faites que lire. Sur le moment, vous allez vous dire « Ah oui, chouette, d'accord, super, j'ai compris ça. Ah, un peu de nouveau vocabulaire, le contexte va vous aider à comprendre. Vous avez l'impression que c'était intéressant et en plus, vous avez appris des choses. » Oui, mais 2 jours plus tard, si vous essayez de vous rappeler le vocabulaire, par exemple, vous l'aurez oublié. D'accord? Donc, essayez, la première chose que vous pouvez faire, vous lisez un article. Essayez une fois que vous l'avez lu, 1 fois ou 2 fois, essayez de le résumer en une phrase. Ok, cet article parle de quoi? Cet article parle du problème du réchauffement climatique dans le monde, avec des exemples concrets. Cet article parle de la nouvelle mode des chapeaux orange à New York. Je ne sais pas. D'accord? Une phrase. Ensuite, allez un petit peu plus loin, faites un résumé de l'article. Alors, pas forcément quelque chose de très académique, mais vous pouvez simplement faire un résumé. Imaginez que vous allez raconter à un ami, une amie,
l'article que vous venez de lire. Ah, tu sais, j'ai lu un article intéressant, ça parle de... Et vous le racontez en quelques phrases cette fois. Voilà. Donc vous essayez de synthétiser et donc vous allez réutiliser les mots que vous avez entendus. D'accord? Donc là, vous êtes actif. Si possible, faites-le oralement, ce résumé, c'est le plus intéressant. Mais bon, sinon, si vous n'avez pas de possibilité vraiment de parler à quelqu'un, vous pouvez l'écrire et puis ensuite le dire le plus naturellement possible oralement. C'est efficace. D'autres idées par rapport à un article, observez des tournures de phrases que vous comprenez dans le contexte mais que vous n'utilisez pas. Vous dites « Ah oui, c'est joli ça » ou « C'est intéressant de le dire comme ça ». Vous le notez, mais vous ne faites pas que le noter. Vous allez ensuite les utiliser, ces tournures de phrases, la prochaine fois que vous devez parler, la prochaine fois que vous devez écrire. Regardez sur le petit carnet où vous avez écrit vos tournures de phrases et vous allez essayer de les réutiliser. Même chose pour le vocabulaire. Pour le vocabulaire, il y a plus efficace que de faire des listes. Vous savez, beaucoup de gens ont appris à faire des listes de vocabulaire, des carnets, etc. Bon, ce n'est pas très efficace. Vous avez beaucoup d'autres solutions. Donc, je vous ai déjà parlé des cartes mentales. Je vous renvoie à l'article que j'avais écrit à ce sujet. Par rapport à un article, imaginez que votre article parle du réchauffement climatique. Faites une carte mentale avec le thème du réchauffement climatique. J'ai actuellement une étudiante qui travaille comme ça, par exemple, sur un article que je lui ai proposé, enfin une vidéo que j'ai proposée. Donc le thème central, c'est réchauffement climatique, puis après vous trouvez des sous-thèmes, et donc ça vous permet de mettre le vocabulaire que vous avez découvert. C'est une bonne idée. Ensuite, vous allez aussi utiliser rapidement le vocabulaire dans des phrases qui vous sont personnelles. Vous apprenez un nouveau mot. Par exemple, je ne sais pas, dans cette vidéo, il y avait le mot migrants environnementaux. Ok, comment vous allez replacer ça? Comment vous allez l'utiliser? Est-ce que vous pouvez en discuter avec quelqu'un, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les idées les plus simples que vous pouvez essayer de mettre en place quand vous lisez seul un article. Bon, après, je sais, vous pouvez me dire, oui, d'accord, ça paraît simple comme ça, mais moi, quand je vais être devant mon article, ça ne va pas être facile. Oui, ok, c'est vrai que parfois, être seul, c'est un peu difficile, surtout si vous n'êtes pas enseignant, d'avoir les bonnes idées sur comment utiliser un support comme un article ou une vidéo. C'est typiquement le travail d'un enseignant, de savoir comment utiliser un contenu pour vous permettre d'apprendre. C'est ce que personnellement, je fais tous les jours avec mes étudiants. Donc, je choisis des supports, souvent des vidéos, parfois des articles, et je vais faire ce qu'on appelle une fiche pédagogique, c'est-à-dire je vais décliner un certain nombre d'activités pour permettre à mes étudiants d'apprendre et d'apprendre efficacement. Donc ce que moi je vais vous proposer là, dans quelques temps, je vous ai déjà un petit peu parlé, c'est un parcours guidé. Donc on va partir d'une histoire courte que j'ai écrite et je vais vous prendre par la main, je vais vous accompagner dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire comment apprendre en étant actif, apprendre de manière efficace, mais aussi avec plaisir. Donc, je vais vous proposer en fait des activités de compréhension orale. Donc, la nouvelle est audio, je l'ai lue. Donc, compréhension orale, globale, en général. Ensuite, plus détaillée, on va aller dans plus de phrases, plus de détails de l'histoire. Ensuite, vous aurez le texte pour aller plus loin dans la compréhension. Et puis ensuite, je vais vous proposer plusieurs activités de vocabulaire, de grammaire, mais aussi de culture francophone, uniquement dans le contexte de l'histoire. Donc c'est avec les personnages que vous allez avancer et apprendre. Donc faire des exercices dans un contexte, c'est beaucoup plus efficace. Vous allez vraiment vous rappeler du vocabulaire, vous allez l'associer à l'histoire. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vous propose et que je vais vous proposer en très peu de temps. Là, j'ai eu pas mal de problèmes techniques. J'aurais beaucoup aimé vous le proposer aujourd'hui, mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait finalisé au niveau technique. Mais je vais vous le proposer. Et en fait, vous aurez 3 heures d'apprentissage environ, entre l'écoute de l'histoire, la lecture de l'histoire et toutes les activités, en tout cas 3 heures d'apprentissage. Je vous garantis que ce sera agréable. Les personnes qui l'ont déjà fait m'ont dit que c'était agréable et utile. C'est vraiment ce que je souhaite. Pour moi, c'est le plus important, agréable et utile, efficace. Et puis ensuite, ça sera quelque chose qui va vous permettre d'apprendre en plus une méthode. Alors, je ne dis pas que vous allez vous transformer en enseignant, bien sûr, mais vous allez comprendre la logique. C'est une illustration de ce que je vous ai dit avant. D'accord? Comment utiliser un support pour apprendre. Et donc,
Ça vous donnera probablement des idées. La prochaine fois que vous lirez une histoire, la prochaine fois que vous lirez un article, que vous regarderez une vidéo, ça vous donnera des idées supplémentaires sur comment je peux faire des exercices, comment je peux essayer de m'interroger et d'apprendre avec ça. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous intéressera. Je vous donnerai des informations très très vite. Et puis, comme je vous ai dit, vous aurez une offre spéciale, spécial abonné. Je vous ai annoncé un 40% de réduction que vous aurez pendant une semaine, vous seulement. Vous aurez l'information avant tout le monde pour pouvoir l'acheter à un prix vraiment vraiment réduit, vraiment spécial pour vous une semaine. Et ce qui m'intéresserait vraiment ensuite, c'est que vous puissiez me dire que ça a été efficace pour vous et que vous avez eu du plaisir. C'est le plus important pour moi. Ça fera vraiment mon cadeau de fin d'année. Voilà, je termine avec une citation qui va très très bien avec ce que je viens de vous dire de Benjamin Franklin. Je vais la lire pour pas écorcher la citation. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. D'accord? Donc il faut s'impliquer, être actif pour bien apprendre. Voilà, vous trouverez aussi à la fin en dessous de l'infolettre des ressources utiles. Ma vidéo sur la mémoire qui est pour moi une des vidéos les plus importantes sur comment bien apprendre. La vidéo sur les cartes mentales, comment faire une carte mentale qui est pour moi un outil super puissant pour apprendre. Et puis ensuite une vidéo aussi sur les 5 difficultés quand on apprend seul et comment trouver des solutions. Ça rejoint beaucoup ce que je vous ai dit là aussi. Bon, je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Bonne fête de fin d'année pour ceux qui fêtent Noël. Pour les autres, vraiment, j'espère que cette année va bien se terminer pour vous. Et pour tout le monde, je vous souhaite déjà une bonne année. Je ne sais pas si ça se fait de le dire déjà maintenant, je vous le re-souhaiterai en janvier. Mais en tout cas, terminez bien cette année. Je pense que beaucoup d'entre vous sont très fatigués, comme moi d'ailleurs. Donc, essayez de vous reposer un petit peu, de recharger les batteries, comme on dit, en famille, avec des amis. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.